Bonjour. Si vous trouvez ce message, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Mais non, je plaisante. Je suis Belinda et je suis psychiatre. Il y a 6 mois, j'ai été engagée par Brody pour accomplir une mission périlleuse. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde pense. Mais nous y reviendrons. Brody est un agent artistique. Il est celui que l'on ne voit jamais. Lié par contrat à 5 ex-enfants stars, arrogants et vulgaires. Il m'a confié la lourde tâche de les rendre sociables et généreux pour raviver leur talent et retrouver la gloire. Pour cela, j'ai trouvé une méthode imparable. Oui, on peut dire que je suis assez douée. Je les ai fait cohabiter dans un appartement sordide en réduisant leur contact avec l'extérieur. Leur interlocuteur principal ? Moi ! Ah oui, et le Brodyphone, bien sûr. Salut mes étoiles. Salut Brody! Ce message s'adresse à Fatoumata. Tu as un casting dans 10 minutes, ma beauté. C'est pour une pub, il cherche une jolie fille. Eh ben, on aura tout entendu. T'as pas des pommes à aller peler, toi? Elle, c'est Fatoumata, mannequin star depuis sa naissance. Elle est certaine d'incarner la perfection. À un petit détail près. Comment on peut être trop grande d'1 centimètre? Ça a toujours été comme ça. La fille qui pose la question, là, c'est Frida. Vous vous souvenez d'elle? Mais si, Pipu Butterfly, la célèbre chanteuse des années 90. Non? Ne prononcez plus jamais ce nom devant moi. C'est du passé maintenant. It's over. Pyjama party. Le chocolat, j'en suis baba. Pas de steak pour les pastèques. Les pistaches, c'est super. Après tous ces tubes, avez-vous envisagé le suicide? Avez-vous songé à votre propre infériorité? Oh, mais je passe super bien à l'écran, en fait. Bon, alors, Frida, c'est pas le genre de fille avec qui on a vraiment envie d'être meilleure copine, hein. Disons qu'elle a du mal à contrôler son énergie. Bon, bah alors celle-là, on n'était peut-être pas obligés, hein. Son frère, c'est Pedro, et c'est tout le contraire. Pedro est calme, très calme, trop calme. Vous l'avez connu dans un célèbre feuilleton, L'amour, ça fait mal quand on est amoureux et qu'on a mal, mais aussi dans une fameuse publicité. Cassou câlin, le cassoulet des jolis bambins. J'étais fan de cette pub. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Y a plus grand-chose dans votre CV après ça? Ben après je suis devenu obèse. Oh. Et vous n'avez jamais tenté de régime depuis tout ce temps? Bah si, je viens de perdre 30 kilos là. Ah. Et vous pensez pouvoir perdre l'autre moitié avant la fin du mois? Ah mais je croyais que c'était bien comme ça. Ah, vous avez de l'humour. Ah, on adore ça chez Pampa Production. Je crois que c'est bon, hein. Alors là, c'est vraiment la cerise sur le pompon. Ah oui, j'ai failli oublier Nicole. On m'a encore prise pour une abrutie aujourd'hui. Faudrait que t'arrêtes d'en vouloir aux gens pour ça, parce que ça va arriver souvent. Je pense avoir obtenu un rôle dans Arnold et Willy. Et ben vous savez quoi? Elle n'existe même plus, cette série. Depuis presque 30 ans. Et son talent, c'est... j'ai jamais bien compris, en fait. Je suis enfant d'enfant star. Waouh, c'est classe en fait. Voilà. Et sinon, je vous ai parlé de Raphaël? C'est moi, je suis là. Oh, Raphaël n'a pas eu une vie facile, hein. Orphelin, il a été élevé par Trouchkaya, une voyante roumaine, sans qu'il ne prend aucune décision. Quant à savoir si elle existe vraiment... On s'en fout, puisque de toute façon, ce soir, c'est moi la star. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que son visage vous rappelle quelque chose. Sache que des générations entières d'enfants ont mangé des tablettes de chocolat avec ma tronche. Bah si j'étais toi, j'en serais pas bien fier de tes chocolats. Surtout quand la marque de la tablette c'est Chocobit. Déjà, ça se dit pas Chocobit, ça se dit Chocobite. C'est finlandais. Ou danois. Enfin, je sais plus. Pour les faire revenir sur le devant de la scène, j'avais décidé de mettre en place 2 étapes. Première étape, les castings. J'ai une grande nouvelle. Tu m'as trouvé un casting? Pipu, arrête-toi, c'est trop nul. C'est Frida. En même temps, c'est une chanson de merde. Alors je m'adapte. Non, mais tu crois que je peux lui jeter mon talent à la figure ou ça se fait pas trop? Lorelai, je n'aurais jamais goûté au bonheur sans toi. C'est à chier. Bon,
évidemment, ça ne fonctionne pas toujours. Je vais à une audition que j'ai trouvée toute seule. C'est dans un quartier qui a un nom marrant. Ça ressemble à Barbapapa. Barbès. Oui. Donc, il est pratiquement minuit et tu vas à Barbès habillée comme une actrice porno. Ouais, c'est super, hein? Nicole, tu sais ce que ça veut dire, actrice porno? Ça veut dire que tu ressembles à une pute. Seconde étape, les confronter à la réalité et leur apprendre la vraie vie. Et soit dit en passant, le port d'armes est passible d'une sérieuse amende. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est qu'on va te faire bouffer tes amendes, toi? Ah, manifestement, il y a méprise. Lorsque je parle d'amende, je parle d'une sanction judiciaire, pas du fouillis. Hein? C'est parce que vous avez dit des amendes avec un E, alors que moi je parle d'amende avec un A. Ou bien l'inverse. J'avoue que ça peut prêter à confusion. Moi-même Toi, parfois... tu joues trop le malin, ça la taille. Pardon? On va te défoncer, nous, poteau. Vous voulez un bisou sur la joue, un autographe, un truc? Quelle est mignonne. Comment tu t'appelles? Souffrance. Bien entendu, ma méthode a été couronnée de succès. Pedro a signé avec la prestigieuse maison de production Pump It Up. Raphaël est devenu l'animateur vedette d'une émission de téléachat. Quant à Frida... Allez-y, nous vous écoutons. Je suis un cowboy, cowboy Roger, le cowboy à la voix cristalline. C'est magnifique. J'ai le rôle dans une vraie série musicale. Vous allez me voir à la télé, bordel de fuck. Ah ben génial, il y a un nouveau et personne me présente. Non mais Nicole... Faut que je vois Frida. C'est bien la seule qui me fait pas de cachotterie. Elle au moins, elle me consolera. Elle me prendra dans ses bras comme une vraie sœur et elle me fera tout plein de câlins. Frida, elle n'est pas là. Je suis... son cousin. Ah bah oui, tu le connaissais pas, c'est... Free fuck. Ouais. Je crois que je suis amoureuse. Ah, l'amour! Qui aurait pu croire que nos héros puissent ressentir des émotions? T'es la pire des mères qui puisse exister. Tu m'as jamais raconté d'histoire avant de dormir. T'es jamais venu me chercher à l'école. Les seules fois où t'as déplacé tes vieilles fesses fripées, c'était pour faire ma promo sur les plateaux télé. Tout ce que j'étais pour toi, c'était un fucking trophée. Tu avais tout pour être heureuse. C'est toi qui as décidé de gâcher ta vie, toute seule. J'ai jamais voulu gâcher ma vie. Je voulais juste pas te ressembler. Voilà. T'es méchante, égoïste. Et excuse-moi, complètement tarée. Je suis parfaitement normale. Mais quelle mère apporte du hashish à ses enfants, bordel? Ah non, ne me dis pas que ça vous fait pas plaisir, hein. Je te signale que c'est toi qui m'as fait plonger dans l'enfer de la drogue. Oh, arrête. Tu mettais du cannabis dans notre lait parce que tu trouvais qu'on était trop excités. Alors ça va. Tu as changé, Pipu. Je crois que c'est de vivre avec toutes ces personnes. Non, j'ai juste grandi. Je serai plus jamais Pipu Butterfly. Et même si je déteste tous ces cons avec qui je vis, j'ai au moins l'impression d'être différente de toi. De toute façon, je pense que c'est pas une bonne idée de sortir avec Fatou. Merde. Parce qu'elle est africaine? Non, parce qu'elle est super débile. Cette nana, elle croit que le beurre, c'est un fruit. Tu manges pas, là? Ben non. Tu m'as dit que tu voulais manger dans un restaurant de langoustes. C'est même l'étape numéro 4 de ta merde, là. Oui. J'ai dit que je voulais manger dans un restaurant de langoustes. J'ai pas dit que je voulais manger des langoustes. Je voudrais pas faire mon crevard, mais écoute un bras, ce resto. Ça fait des semaines que j'ai réservé juste pour pouvoir te pécho. Et toi, tu sais comment c'est chaud à vomir une langouste? Non, mais si c'est pour pas bouffer, tu pouvais prendre une salade. C'est ça. Je vais aller au resto pour prendre une salade. J'allais t'en parler. Et n'oubliez pas qu'en appelant notre numéro surtaxé, les frais de port sont offerts si vous les payez. C'est moi ou les super canons à la télé? C'est toi. Raphaël, tu sais s'il a déjà eu une copine? Non, il m'a dit une fois qu'il préférait manger du salami périmé que faire l'amour. What? Ouais, je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Il aime pas le sexe. What?
Résumons. Grâce à mon programme, ces 5 handicapés de la vie sont devenus un petit peu plus sociables. Pedro et Fatou sortent ensemble, Nicole est amoureuse de Freefuck qui est en réalité Frida déguisée en homme, et Frida est amoureuse de Raphaël qui visiblement n'en a rien à faire. Vous suivez toujours? Parce que c'est là que ça se complique. Pedro a reçu un message de Brody. Vous vous souvenez de mon film Le cours de la vie est plus tragique que toutes les couleurs du crépuscule? J'attendais la date de tournage. C'est la semaine prochaine. Génial. Brody, en quoi ça nous concerne? Je dois être sur place demain. C'est à LA. À LA, putain de bordel! Félicitations, Pedro. Et si ce message vous concerne tous, c'est parce que vous partez avec lui. C'était la dernière phase de mon projet. Voir s'ils étaient capables de se débrouiller seuls et de se comporter aussi bien dans une ville inconnue. Seulement voilà, l'un d'entre eux n'a pas respecté le pacte. La veille du départ, dévoré par la jalousie à l'idée de voir Nicole et Raphaël partager la même chambre d'hôtel, Frida a fait croire à Nicole que Freefuck, l'homme qu'elle aime, était emprisonné dans un donjon en Allemagne. Et voilà comment Nicole s'est retrouvée malgré elle sur le point de prendre l'avion pour l'Allemagne. Belinda? Oh, vous avez fait tomber votre flingue. C'est rien. Qu'est-ce que vous faites là, Nicole? Je suis désolée, mais je peux rien vous dire. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas me dire? Que je vais retrouver Freefuck en Allemagne. Vous savez, mon amoureux. Et qui vous a demandé de le rejoindre? J'ai pas le droit de dire que c'est Frida. Oh Dieu! Freefuck est en danger, je peux pas aller à Los Angeles avec les autres. Los Angeles? Ben, sur le message de Brody, il y avait marqué LA. C'est Los Angeles, non? Ah mais non, c'est pas LA, c'est LA. S'ils vont pas à Los Angeles, ils vont où? Et là, je sais ce que vous vous demandez. Mais comment fait-elle pour être aussi mince? Hein? Où ils sont partis? Oh, ça, c'est dans la saison 2. Alors, dans la saison 2, il est question de casting en veux-tu en voilà, de cours de claquettes, de chansons, d'un enlèvement, d'un mystérieux manoir, d'un complot, d'un meurtre. Oh bah, je l'aimais bien pourtant. Tant que c'est pas moi. Oui, j'arrive, professeur.